Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de SmackDown et du SmackDown qui s'est passé le 5 juin 2018. Alors je tiens juste à m'excuser si je bouge pas mal ma nuque comme ça, j'ai assez mal. Et j'ai pas mis de pommade, que généralement je mets toujours de la pommade à ce niveau-là pour que ça aille un peu mieux. Mais ce soir, j'ai pas eu le temps et du coup, voilà, j'ai un petit peu mal. Mais bref, vous vous en foutez sans doute. On va parler, donc, comme je dis, de SmackDown. Comme d'habitude, si vous aimez cette petite review où je donne mon avis, n'hésitez pas à laisser un petit like, de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, en mode non prise de tête. On débute direct. La review va être plutôt courte, je pense, cette semaine, parce qu'il s'est pas passé beaucoup de choses. C'était assez rapide. Et comme pour ceux qui ne le savent pas forcément, je précise, SmackDown c'est 2 heures, pardon, et Raw c'est 3 heures. J'ai toujours l'habitude de dire SmackDown et Raw, et pas Raw et SmackDown. Ça va plus vite de dire SmackDown Raw que Raw SmackDown, je sais pas pourquoi. Bref, allez, on est parti. Alors au début, il y a Paige, tout ça, Sonia, et Mandy Rose. Mandy Rose, je l'oublie tout le temps, parce que bizarrement, quand je veux parler de Mandy Rose, je parle de Liv Morgan. Je sais pas, dans ma tête, c'est deux personnes différentes, mais qui ont le même blaze. Bref. Ça parle, avec une promotion de Carmella, voilà, ce qu'il y a de plus basique, et ça aboutit à un match à handicap, Mandy Rose et Sonya Deville contre Asuka. Le match était sympa. Mandy Rose, je trouve qu'elle a été absente, voilà, elle était présente, mais c'était pas foufou. Par contre, Sonya Deville, ça fait quelques temps que je vois qu'elle se débrouille plutôt bien. Sonya Deville, ça me fait penser un petit peu à... Comment elle s'appelle déjà ? Non, à Xavier Wood, comme elle s'appelle. Désolé Xavier, mais ça me fait penser un peu à Xavier Wood, c'est-à-dire, il y a un moment on la voyait pas du tout, et là, dans les combats qu'elle fait, j'aime beaucoup. Il y a un moment, elles sont même fait un coup de la corde à linge toutes les deux, elles sont tombées comme ça, je trouve ça cool, voilà, c'était pas non plus extraordinaire. Asuka, je sais pas pourquoi, c'est pas la Asuka de la NXT, après oui, je sais bien, c'est pas la même chose, etc. Mais elle a perdu de sa splendeur, peut-être que les matchs qui sont bookés pour elle sont pas tip top, peut-être parce qu'elle n'est pas forcément forte, je sais pas, mais quand je vois ça, en fait, c'est pas la Asuka des temps modernes, on va dire ça comme ça, enfin, si finalement, mais j'ai pas trouvé ça hyper ouf, voilà, limite j'ai préféré Sonya que Asuka dans le match. Après, je l'ai oublié de le préciser, mais comment elle s'appelle, Carmella était là pour commenter, hein, parce qu'à Raw, les commentateurs sont à l'autre bout, enfin là il y a où elle est entrée. Par contre à SmackDown, les commentateurs sont à côté du ring. Par contre j'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi les commentateurs de Raw sont tout au bout et les commentateurs de SmackDown sont proches. Ça avait été expliqué. Si une personne a une explication par rapport à ça, je ne sais plus pourquoi il y a eu ça. Peut-être pour se démarquer, mais moi je trouve qu'il y a... Enfin, pourquoi faire ça pour l'un et pas pour l'autre, je comprends pas. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire. Et le match s'est fini par une soumission d'Asuka face à Sonya. Est-ce qu'on repart sur une nouvelle streak? Là, une streak vraiment à SmackDown, et pas genre NXT plus le main roster. On verra ça, qu'elle va affronter Carmella. Carmella, sachant qu'elle a battu Charlotte, Charlotte a battu Asuka, potentiellement, Carmella peut battre Asuka. Mais on verra bien. Et à la fin, vu que Asuka a battu Sonya, parce que Mandy était dans les vapes, à la fin pour la célébration, on a eu Carmella qui est intervenue, qui l'a détruite, et puis voilà, Carmella est je suis contente. Ça s'est fini comme ça. Ça me fait penser à la même chose qu'il y a eu la semaine dernière avec Big Cass, si je dis pas de bêtises, bref. Ça s'est passé un peu comme ça, c'était sympa, hein. C'était un bon petit match, un bon opener, c'était pas fantastique, c'était pas nul non plus, c'était sympa. On passe au match par équipe, qui n'est pas forcément un match par équipe, les Bludgeon Brothers contre Karl Anderson et Luke Gallows. Alors, ce match-là opposait Karl Anderson contre Luke Harper, enfin Harper maintenant il s'appelle. C'était un match 1 contre 1 et les deux étaient en mode manager. Voilà. C'était un match pas trop mal. Après c'est vrai que les Bludgeon Brothers, mais à leur rentrée je kiffe, hein, vous me connaissez, leur rentrée avec la musique, voilà, c'est un peu mal mais c'est pas grave. Leur rentrée je kiffe, leur catch est très brutal, mais c'était pas transcendant dans ce combat. Il y a eu beaucoup de claquenettes, voilà, j'aime bien ça, du coup je suis assez content. Grosse domination de Harper par rapport à Karl Anderson. Limite on s'est dit ça va être plié en 2 secondes, ça a failli être plié, sauf qu'à un moment, Karl Anderson il fait un petit paquet à Harper, qui s'y attend pas forcément, je crois qu'il avait fait une esquive, etc. Et voilà, 1, 2, 3, fini. Là en fait c'est comme si c'est... Tu dis c'est un match plutôt cool, tu te dis tiens ça va être bien, et finalement tu fais... Voilà, c'est le petit... Ça arrive parfois, et là c'était un match comme ça. Je pense que le but étant que la semaine prochaine, s'il y a une revenge, les Bludgeon Brothers gagnent.
comme ça, pour Money in the Bank, bah en fait, il y a une sorte de rivalité qui se fait vraiment. Mais j'espère juste que le match à Money in the Bank ne se finira pas comme ça, en mode... là, il n'y a pas eu grand-chose. On a vraiment rien eu à se mettre sous la dent. Voilà, ça c'est fini, tu te dis, ah, d'accord, pourquoi pas moi, c'est pas... Je décale déjà, je fais, ah, d'accord. Je donnais un petit peu plus de violence, malheureusement, c'est pas ce qu'on a eu. Ensuite, on passe au tag team mixte, parce qu'il y avait Lana et Aiden English, sachant que le main event, c'est le New Day, les trois, contre Samoa Joe, Le Miz et Rusev. On s'attendait à avoir Lana avec Rusev, sauf que Lana était Aiden English, parce que, bah voilà, Rusev ne pouvait pas forcément participer à 2 matchs dans la soirée. Il aurait pu, hein, mais c'est pas le cas. Contre Jimmy, parce que c'est bien Jimmy, normalement, qui est avec Naomi. Franchement, ce match, j'ai bien apprécié, surtout Naomi. Naomi, dans ce match, c'était fantastique. Elle saute de partout. Limite, je prends le match en fait dans inversement, c'est-à-dire que la fin du match, genre Naomi elle saute de je sais pas où, elle a une amplitude énorme. Le fait que Jimmy et Naomi attaquent à 2 en même temps, t'as l'impression qu'il y a une vraie alchimie. Par rapport à Lana et Aiden English, ils ont essayé de faire un peu pareil au début en mode ah, t'as mal et tout, après ils attaquent ensemble. On sent que c'est pas surjoué, mais c'est préparé à l'avance. Alors que Naomi et Jimmy, c'est préparé, ça je suis d'accord. Sauf que même avec leur préparation, en fait, ça a l'air beaucoup plus naturel. Et franchement, ce match, j'ai beaucoup apprécié. Naomi, dans tous les sens, il y a un moment, elle court pour sauter par-dessus la 3e corde, et là, t'as Jimmy qui lui baisse la corde. C'est galant et c'est bien fait. Franchement, ce match, je vais pas dire que c'est le match de la soirée, mais c'est le match de la surprise. Pas Lana, j'ai bien apprécié, ça allait. Aiden English, ouais, bof. Jimmy n'a pas eu à faire grand chose, mais moi franchement j'ai beaucoup apprécié ce match. C'était haut en couleur, pas seulement par leur entrée, mais durant tout le match c'était vraiment très sympa. Voilà, pas grand chose à dire par rapport à ça, même si c'est vrai que dans le match, Lana a quand même bien dominé Naomi. Limite jusqu'à la moitié elle a bien dominé, sauf que à la deuxième moitié, changement de situation, et là ça a déroulé. Donc franchement j'ai apprécié, je sais pas si vous avez bien apprécié, très correct. Voire correct plus, voilà, moyen plus pour moi, parce que j'ai passé un bon moment. Et oui, la fin de Naomi qui vient de nulle part, et Jimmy fait un petit kick, comme il sait si bien les faire. Aiden English, 1, 2, 3, caput. Ensuite, failli m'étouffer. La signature du combat de Shinsuke Nakamura contre AJ Styles. Alors, ce qui est un peu décevant, c'est que la signature ne s'est pas faite sur le ring, elle s'est faite dans une salle et c'était filmé. C'est que tu viens pour aller SmackDown, t'es assis dans ton siège, bah t'as le ring, et au final tu dois regarder l'écran qui est tout au bout. Ça me fait penser un petit peu au match House of, je sais pas quoi là, je vais dire House of Dead comme le jeu vidéo, mais entre Bray Wyatt et Randy Orton à WrestleMania, je crois que c'était. Genre en gros tu viens et tu regardes un match comme ça pendant 10 minutes, bah c'est pareil. Ils auraient quand même pu faire ça sur le ring, genre signature de contrat comme l'a pu faire Nia Jax et Ronda Rousey. Non, tu regardes ça à un écran. Bah, c'est un peu dommage, tu payes une place pour finalement, voilà. Alors, t'as eu du blabla, etc. Styles qui signe, pas de problème. Et là, Nakamura vient pour signer. Il y avait 2 stylos. Styles en a pris un du coup. Nakamura prend son stylo. Et il fait, ah, il ne marche pas. Il demande à Styles, est-ce que c'est possible de prendre ton stylo? Il lui passe. Et là, il les vérifie. Il fait ces petites mimiques que Nakamura sait si bien faire. Il fait Broken, cassé. Et du coup, Styles il pète un câble, voilà. Et à la fin, par rapport à la petite embrouillade, en fait, c'est vrai que Styles, là on voit qu'il perd vite patience. Et Nakamura se joue de lui. Hein. Je pense que dans le combat qu'on aura Nakamura-Styles en Last Man Standing, ça va être beaucoup de Nakamura qui va se foutre de la gueule de Styles. Voilà. Beaucoup de personnes attendent un gros match, ça va être peut-être un gros match, mais au début, je sens que Nakamura va beaucoup se foutre de lui pour le mettre en rage. Et il va profiter de cette rage pour gagner. Moi je pense que ça va se passer comme ça, on verra comment ça va se passer. Mais à la fin, voilà, Styles pète un câble, il s'énerve et tout. Et après il met une grosse baffe, mais il a peut-être voulu la mettre sur la joue, mais il s'est trompé, il l'a mis comme ça. C'était... Limite, moi j'ai eu mal pour Nakamura, parce que c'est pas vraiment une baffe dès que t'es en pleine joue, c'est une baffe au niveau de la mâchoire. C'est pas forcément agréable. Mais voilà, il a mis une belle baffounette, et vous me connaissez, moi les baffes, j'aime beaucoup ça. Donc si un jour on se voit et que vous voulez me laisser vous mettre une baffe, ça serait avec plaisir, hein, voilà, juste pour dire ça comme ça. C'était la fin comme ça, et là tu vois que Styles il se barre avec les gardes qui étaient là pour garder les deux, on va dire, pour pas qu'ils se battent.
Et là, t'as Nakamura, une fois que Styles il est parti, il sort de sa veste un petit stylo et il signe. Voilà, en gros, comme je l'ai dit auparavant, son but c'était d'énerver Edge et Styles, jouer sur le mental, et pour l'instant ça marche plutôt bien. Ensuite, on passe à Becky Lynch contre Charlotte. Sauf que, avant que le match commence, dès qu'il y a eu la pub, je suis parti manger pour... il était 3h10 à peu près. Parce que, bah, comme je vous dis, c'est le ramadan, et quand il y a à peu près cette heure-ci, que j'ai le droit de manger en ce moment jusqu'à 3h24, je suis parti à la cuisine me faire un petit bol de céréales, des Coco Pops. Je sais pas si vous connaissez, c'est les petits grains de riz soufflé. J'en ai repris 2 fois. Voilà, je me suis fait deux bons bols avec une banane. Parce que toujours se prendre une banane bien à stock. Maintenant, il n'y en a plus. Il y en avait 4 hier. J'en ai pris 2 hier. Là, j'en ai pris une après avoir fini de manger à 22h. Et là, j'en ai repris une autre. Et du coup, j'ai loupé une grande partie du match que je ne sais pas ce qui allait se passer. Je suis arrivé pratiquement à la fin. À la fin, tu vois Charlotte à la velocité de la 3ème corde. Becky Lynch met ses genoux. Elle la compte. Elle fait une soumission. Et il me semble que Charlotte tape. Il me semble que c'est bien une soumission, ouais. C'est une soumission de Becky Lynch face à Charlotte. De toute façon, jusqu'à la fin du Money the Bank, tous ceux qui sont dans le leader match vont s'affronter. Tous ceux qui doivent s'affronter, genre Elias, Rollins vont s'affronter. Ceux qui sont tag team vont s'affronter, voilà. C'est les Raw et SmackDown de la semaine prochaine, ça va être centré sur eux. Et voilà, c'est juste pour alimenter une quelconque rivalité. Même là, c'était un match de copines, on va dire, parce qu'il n'y avait aucune animosité par rapport à Becky et Charlotte. Je l'ai manqué, j'espère que c'était pas un gros match, mais voilà, je vous annonce le résultat. Becky a gagné face à Charlotte. Ensuite, il y avait une interview de Sin Cara qui parlait de Cien Almas et tout, voilà, qu'est-ce qu'il en pense, et plein d'autres choses. Et là, t'as Selina qui intervient et qui parle mi-espagnol, je crois, Mexique c'est espagnol, si pas de bêtises, mi-mexicain, mi-anglais, j'ai du mal à comprendre, comme ça elle a un accent, du coup j'ai vraiment pas tout compris. Et là, t'as quoi? T'as Cien Almas qui arrive derrière, qui frappe Sin Cara dans le backstage. Ça allait assez vite, c'était assez court, ça a duré quelques secondes, mais c'était cool. Voilà, c'était vraiment un moment assez intéressant, parce que vous me connaissez, moi je suis fan de combats dans les backstage. Roman Reigns, Jinder Mahal nous en donne à cœur joie en ce moment. Et bon, là, on a eu un combat comme ça, enfin, même pas un combat, une destruction de Cien Almas par rapport à Sin Cara. Ça a duré quelques secondes, mais c'était cool, voilà. Et ils vont s'affronter, ils vont peut-être s'affronter à Money the Bank. Ça paraît un peu juste hein, pour la rivalité, mais je pense que le match va se faire quand même à Money the Bank. Je pense. Hein. Vu comment c'est parti, il reste encore une semaine pour prévoir ça. Je pense que Sin Cara va peut-être se venger et il y a un match qui va s'annoncer sur Twitter. Ensuite, on passe au main event, oui déjà, qui est quand même pas mal de choses, mais pas beaucoup de choses à dire par rapport aux autres matchs, parce que c'était assez court, je trouve. Il y a eu beaucoup de pubs, hein, comme d'habitude. Il y a aussi une promotion de Big Cass qui parlait de Daniel Bryan, mais il n'y a pas eu de combat. Enfin, rien de folichon, et encore une fois, je comprends pas ça quand il lève la main. Quand il est comme ça, j'ai tellement l'impression de voir la statue de la liberté. Vraiment, quand Big Cass arrive et il est comme ça, j'ai l'impression de voir une statue de la liberté. Je répéterai autant de fois qu'il le faudra, mais j'ai l'impression de voir ça en fait. Ça me stresse. Voilà, ça me stresse. Du coup, oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure auparavant, le main event, le New Day contre Samoa Joe, Rusev et le Miz. Alors franchement, c'était un main event, ma foi, fort expéditif, parce qu'il a duré moins de 15 minutes. C'est rare pour un main event 3v3. Ça a été assez rapide. Et beaucoup de changements, beaucoup de changements, dont le premier changement que j'ai adoré, c'était un changement entre... alors c'était entre qui et qui? C'était entre Xavier Wood, il me semble, Kofi, et après il y a eu la fin avec Biggie, et il a fait un tombé juste après. Franchement, j'aime beaucoup le New Day parce qu'ils ont une alchimie que peu d'équipes ont. Voilà, ils sont 3, ils ont vraiment une bonne alchimie, même si moi, mon préféré, ça reste Xavier Wood, je voulais l'annoncer pour toutes les raisons, mais c'est vraiment sympa. Après, je sais pas trop quoi dire dans ce match, en fait, c'est un peu comme le match d'hier avec Kevin Owens et Finn Balor, c'était sympa, il y a des belles choses, mais il y a des moments quand même assez creux, il y a eu beaucoup de changements, comme je l'ai dit, hein, vraiment limite, toutes les minutes il y a eu un changement, voilà, ça se tape dans le dos, ça fait ci, ça fait ça. Là on a une équipe, le New Day, qui est vraiment formée depuis des années, qui se connaissent bien, qui s'apprécient, y a pas de problème, et là il y a une équipe de 3 personnes qui vont participer au Money the Bank match, Rusev, le Miz et Samoa Joe, qui s'apprécient peut-être pas forcément. Et là, on voit qu'il y a une grosse différence entre les deux, même si, à la fin, eh bien, tout partait pour que l'équipe, on va dire, du Miz, voilà, gagne. Là, il va prendre les pancakes qui étaient sur l'escalier. Et c'était en fait Xavier Wood et Kofi Kingston étaient à HS à l'extérieur du ring.
Et je pense qu'il voulait jouer au Shuriken à Naruto, qui m'appelait le bandeau de Naruto et tout, enfin de Konoha ou de ce que vous voulez. Il a son bandeau et tout, enfin il le met pas quand il combat. Mais je pense qu'il voulait prendre des pancakes et qu'il voulait les lancer sur Biggie. Genre en mode tiens, tu aimes les pancakes? Tiens, mange. Je pense qu'il voulait faire ça, sauf que il les prend. Là, t'as Samoa Joe et Rusev qui tiennent Biggie. Et au moment où il lance comme ça les pancakes, en fait, il fait pas attention. Mais c'est Rusev et Samoa Joe qui se les prend. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Biggie reste au sol. T'as Rusev qui démonte avec un super high kick le Miz. Et je suis pas sûr. En ce moment, il est 4h23. Ça finit à 4h02. Pour vous dire à quel point je fais la review juste après. Je me souviens plus si Samoa Joe a donné un coup au Miz ou pas à ce moment-là. Vous voyez, j'ai des trous de mémoire en ce moment. Mais il me semble pas. De mémoire, hein. Peut-être qu'il l'a fait. Mais en tout cas, le Miz était complètement KO. Et Biggie en a profité. Hein. Il fait le tomber 1, 2, 3. Il a gagné. Et ça finit bien pour le New Day. Ça finit mal pour le Miz. Mais ça veut dire une chose encore une fois. Que ce sera Biggie qui participera au Money in the Bank match. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à chaque fois, c'est lui qui fait le tomber. Pour moi, c'est de la logique. Après, il n'y a pas de logique. C'est vrai qu'il peut très bien, ça peut très bien être Kofi Kingston, voilà. Mais par rapport à tout ce qui se passe, ça peut que être Biggie. Voilà, ça peut que être lui. Moi, je vois pas d'autres alternatives. Et ce qui est cool, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, je voulais en venir par rapport à ça, c'est que le Miz s'est fait trahir par Samoa Joe et Rusev et ça passe bien en fait. Comment ça s'est passé et tout, ça monte pas la nervosité, mais la pression d'un cran, ça la monte un petit peu. Que moi je me disais, si les trois là allaient finir en mode ah on est trop copains, on a gagné et tout, non, tu vois, je vois mal Rusev, Samoa Joe et les Miz, oh on a gagné, on est trop... Non, je ne vais pas faire ça moi. Eux, voilà, ils sont dans leur coin, ils pensent qu'à leur gueule, et c'est ça que je kiffe. Ça s'est fini comme ça, et puis voilà, c'était la fin de ce SmackDown, c'était assez court, même la review sera un petit peu plus courte, même si voilà, j'ai parlé un petit peu plus. Je sais pas ce que j'en ai pensé. Moi j'ai quand même bien aimé, j'ai passé un bon moment. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire, sauf que le show, j'ai l'impression qu'il a été super court. Voilà. Après, c'est vrai que enfin, ceux qui regardent ça en France, en français, le voient le mercredi et le vendredi, vous avez 2 jours d'écart. Moi, je regarde ça le lundi et le mardi. Du coup, en fait, c'est le soir même à chaque fois, enfin, un soir de différence. Et vu que le Raw, ça dure vraiment 3 heures et que le SmackDown 2 heures, tu dis que SmackDown est vraiment ultra court. Enfin, vraiment, tu vois pas le temps passer, alors que quand tu regardes ça en français, qu'importe les 2 shows, quand c'est diffusé en France, bah ça dure à peu près 1h45. Ça dure le même temps pour les deux. Alors que là, en anglais, c'est vraiment pas la même durée, même si les pubs durent à peu près 1 heure par show, hein, merci beaucoup. Mais voilà, c'était un moment intéressant. J'espère que cette review, elle vous aura plu. Pour moi, si je dois dire le main event, enfin, le meilleur match finalement, pour moi, je dirais le tag mixte. Voilà, le tag mixte, parce que j'ai passé un bon moment. On a eu une Naomi du feu de Dieu et une bonne équipe avec son mari. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!